Ce combat imposé au Mali interpelle toutes les forces vives de la sous-région. Quand l'injustice devient une loi, la révolution devient un devoir patriotique. Nous sommes là ce soir afin de dénoncer cette décision illégitime des chefs d'État de la CEDEAO issue du sommet extraordinaire à Accra. Une décision qu'on qualifie de forfaiture. Forfaiture pourquoi? Primo, lors de ce sommet misogyne, il n'a pas été question de la transition. Il a été plutôt question de renouveler l'accord de défense qui lie la France au Mali. Et cet accord prendra fin, Inch'Allah, le 17 de ce mois-ci. La France va dégager au Mali. Il n'y a pas d'autre alternative. Dans notre pays, il faut qu'on se dise la vérité. Nous, on ne fabrique pas les armes. Nous sommes des nomades, nous sommes des villageois, des cultivateurs, des éleveurs. On ne fabrique pas les armes. Ils nous ont vraiment mis à mal. Je parle même de la CEDEAO, parce que nous sommes derrière de la CEDEAO et nous sommes dans la CEDEAO. J'accuse personne de ça. C'est eux qui ont permis à la circulation des armes dans nos villages. Ils ont mis tout le peuple malien à mal. Et tous les fils du Mali, ils les ont mis à mal. Ils ont mis de villes et villes à mal. Et personne ne croit d'autre. Machit dalente Chila, Kamro Siganyona, Kamo Karignona, Udonyona, Kambeke Siganagnon. Donc vraiment, ça suffit. Dokeraninkoina ou ka dabla. Pour uniquement défendre leurs intérêts personnels. Les cracks des présidents de la CEDEAO, ils n'ont pas bien imaginé ni regardé viser l'intérêt de leur peuple. Ils sont seulement là pour défendre leurs intérêts personnels, pour se faire seulement enrichir leurs poches sous les sœurs des pauvres et des orphelins. Donc vraiment ça suffit, il fallait que nos dirigeants pensent à leur population, pensent à l'Afrique, sinon nous allons nulle part. Chacun vient lors des élections pour sa politique de manipulation, ou bien de quoi, de financement et de promesses qui n'ont jamais été liées. Donc vraiment, aujourd'hui, en tout cas nous les Africains maliens, on a su toute la vérité, donc on ne revient pas derrière sur ce qu'on a. Parce que le problème aujourd'hui qui est au Mali, ce n'est pas un problème qui sera résolu sur un seul jour. Il fallait qu'ils sachent ça. Si c'est vrai, comme Frappe a dit, que le coup d'État personne le soutient, nous ne sommes pas 100% d'accord sur ça, c'est vrai, mais quand même, ce coup d'État est venu à l'air. Sinon, Bamako sera vendu aussi, même pour les autres. Je ne vais pas entrer dans les détails, mais pour étayer un peu ce que Guy Marius Sagna a dit, il faut prendre l'exemple de ce qui se passe entre la Guinée, Conakry, le Mali et le Sénégal. Et pour ça, je vous renvoie dans le sud du Sénégal, entre Kédougou au Sénégal et Kéniéba au Mali, et la ville que l'on appelle Mali Yembre en Guinée. C'est une activité très intense d'intégration qui s'y passe, avec une semaine tripartite qu'ils organisent tous les ans. Donc parler de fermeture des frontières ici en Afrique occidentale, c'est une aberration. Vraiment, c'est une aberration. Et pour aller au-delà, je dirais que, en fait, l'Afrique australe est en train de se construire autour du pôle économique qu'est l'Afrique du Sud. L'Afrique centrale est en train de se construire, de se constituer autour du Swahili. Et qu'est-ce qui se passe en Afrique occidentale? C'est la situation actuelle que l'amicale, c'est une amicale des chefs d'État de l'Afrique de l'Ouest,
ou bien l'amicale des présidents de l'Afrique de l'Ouest qui veut nous imposer une quelconque, en fait, forfaiture. Et ça, les Africains ne doivent pas l'accepter. La jeunesse africaine ne doit pas l'accepter. Le rassemblement massif que nous voulons tenir à Dakar, nous ne pouvons pas le tenir avant le 24 prochain. Parce que vous savez tous qu'on est dans un contexte de campagne électorale, où il y a beaucoup même de listes citoyennes, c'est-à-dire cette force qui se mobilise, qui veut se mobiliser pour le Mali. Il y a une large part qui est dans des listes citoyennes et qui sont en pleine campagne un peu partout au Sénégal. Donc il va nous être difficile de faire une manifestation à la hauteur de ce qu'on avait tenu avec nos frères de la Guinée, où il y avait des milliers et des milliers, des dizaines de milliers de personnes. Donc nous soutenons toutes les manifestations qui sont initiées dans cette période du 14 au 22 partout en Afrique, dans les ambassades du Mali. Mais l'autre chose que je vais dire, c'est que cette première initiative, comme je l'ai dit, c'est les voisins proches, liés par l'histoire, liés par le sang, qui se mobilisent tout de suite avec nos frères maliens pour apporter ce soutien au peuple malien, pour dire que ces sanctions sont inopportunes, ces sanctions sont disproportionnées et qu'on pense que la meilleure voie pour une CEDEAO avec des chefs d'État qui, de bonne foi, aurait été d'ouvrir la porte à des négociations pour arriver à un consensus sur un délai lié à la transition. Du moment où, au Mali, il y a eu les assises de la refondation, même sur les 5 ans de la transition proposée, même à l'interne au Mali, il y a une certaine opinion qui a posé un débat sur les 5 ans ou pas 5 ans. Donc, il y a possibilité qu'il y ait dialogue pour arriver à ce consensus-là. Mais tout de suite, comme le frère a dit, dès qu'il y a eu cette proposition au sommet de la CEDEAO et de l'UEMOA, tout de suite, il y a eu cette position, il y a eu ces sanctions extrêmes venant de la CEDEAO et qu'on juge inappropriées, qu'on juge disproportionnées, à la limite qu'on juge absurdes.